Certains toxicologues considèrent que la dioxine comme étant le toxique le plus puissant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça marche à des doses assez faibles. Donc, c'est une molécule sur laquelle il y a eu beaucoup de travaux. Mais son mécanisme d'action est, disons, représentatif du mécanisme d'action de toute une série de molécules qu'on appelle les molécules apparentées à la dioxine. Donc, quand on parle du mécanisme d'action de la dioxine, en fait, on sous-entend aussi le mécanisme d'action de tout cet ensemble de molécules. Par exemple, beaucoup de PCB ont ce même type d'action. Beaucoup de molécules qu'on appelle des hydrocarbures aromatiques, polycycliques, qu'on trouve dans le tabac ou dans des particules diesel ou dans l'atmosphère, ont ce même type d'action. Alors, comment ça marche? La dioxine va venir se lier à un récepteur, donc une protéine à l'intérieur de la cellule, qui est le récepteur qu'on appelle le récepteur de la dioxine, qui a une affinité très importante pour la dioxine. C'est remarquable comme affinité, on est de l'ordre du nanomolaire, c'est à peu près l'affinité que les récepteurs hormonaux ont pour leurs propres hormones. Donc, elle va se lier à ce récepteur et elle va l'activer, c'est-à-dire le récepteur va se débarrasser des protéines qui lui sont associées, il va entrer dans le noyau de la cellule, se lier sur l'ADN, sur certains gènes spécifiquement, et activer la transcription de ces gènes. Donc ces gènes vont être transcrits en ARN et ça va donner des protéines. Et la dioxine a ainsi, par ce biais-là, un effet sur ce qu'on appelle l'induction d'un grand nombre de gènes. Alors les premiers gènes qui ont été identifiés comme étant les cibles de la dioxine et de ces molécules apparentées sont des gènes qui sont impliqués dans le métabolisme des xénobiotiques, c'est-à-dire la modification chimique des xénobiotiques qui va permettre de les éliminer. Et je vais m'expliquer tout de suite pourquoi. La propriété de ces molécules apparentées à la dioxine, c'est que ce sont des molécules qu'on appelle hydrophobes, c'est-à-dire elles n'aiment pas l'eau, elles aiment la graisse, en fait. Elles vont se loger là où il y a des lipides dans l'organisme. Ça pose un problème à l'organisme parce que l'organisme élimine la plupart des composés de ces xénobiotiques, des composés étrangers auxquels il est exposé. Il les élimine par les urines. Or, les urines, c'est de l'eau, quasiment. Donc, ce qui n'est pas soluble dans l'eau ne passera jamais dans les urines, et donc, le risque, c'est qu'il reste dans notre organisme. Bon. Donc, comment l'organisme se débrouille pour, malgré tout, se débarrasser de ces molécules? Il va prendre ces molécules hydrophobes et il va leur coller une fonction chimique très réactive qui va lui permettre ensuite de rajouter sur ces molécules des fonctions très hydrophiles, c'est-à-dire qui aiment l'eau. Et on fabrique comme ça une nouvelle molécule qui, elle, va être beaucoup plus soluble dans l'eau et qui va être éliminée dans les urines. Il y a, puisqu'on est en train de parler du métabolisme de ces molécules, il y a une propriété intéressante à développer qui est le fait que en se débarrassant de ces molécules, en les métabolisant, en les transformant, en fait, l'organisme fabrique des intermédiaires chimiques qui sont réactifs chimiquement. Ce n'est pas par hasard, comme je vous l'ai dit, parce qu'il a besoin de ces intermédiaires réactifs pour qu'il puisse ensuite rajouter à cette molécule des molécules très hydrophiles, des groupements très hydrophiles. Donc, il y a des intermédiaires qui sont d'une durée de vie ridicule, hein, on est même pas à la nanoseconde, très rapide, qui sont réactifs chimiquement et qui vont permettre ensuite d'éliminer cette molécule. Le problème, c'est que quand vous fabriquez quelque chose qui est réactif chimiquement, il a envie de réagir chimiquement. Et certains de ces intermédiaires vont réagir avec notre ADN, les gènes ou nos protéines. Et donc, le processus d'élimination de ces molécules va entraîner l'apparition d'un risque de toxicité. Si ça arrive une fois, c'est sans doute statistiquement très peu probable qu'il aille donner une toxicité importante. Mais prenons le cas du tabac, hein, qui contient beaucoup de ces molécules. Si vous fumez une cigarette, ce n'est pas très grave, vous n'aurez pas le cancer parce que vous allez fumer une cigarette. Mais si vous fumez 20 fois par jour une cigarette et ça dure 20 ans, statistiquement, vous augmentez vos risques que ces intermédiaires chimiques très réactifs aillent toucher votre ADN, faire des mutations et éventuellement donner un cancer. Donc, ce qui nous protège, qui permet d'éliminer ces molécules, contient aussi un certain risque et peut être à l'origine d'une toxicité sur le long terme.